Est-ce que tu peux dire avec Dieu? Je te redonne une chance. Est-ce que tu peux dire avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits à partir de 2023. Dis à ton voisin de droite, avec Dieu, je ferai des exploits en 2023. Dis à celui de gauche, avec Dieu, je ferai des exploits à partir de 2023. Dis à celui de devant, avec Dieu, je ferai des exploits à partir de 2023. Amen. Amen, amen. C'est le titre de notre message depuis maintenant plus d'un mois. Nous sommes en train de parler des exploits avec Dieu à partir de 2023. Parce que Dieu nous appelle à faire des exploits. Il est lui-même un Dieu de miracles. Il est lui-même un Dieu tout-puissant. Il est lui-même un Dieu glorieux. Amen, amen. Et puisque nous sommes ses enfants, nous avons donc la même nature que lui. Et parce que nous avons la même nature que lui, il est donc normal que nous aspirions à faire des exploits aussi. Amen, amen. Et la première des choses, le premier des défis, consiste d'abord à croire que cela est réservé pour nous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le premier des défis consiste à comprendre que cela nous est réservé. Même si nous avons eu à échouer hier, même si nous n'avons pas obtenu tout ce que nous souhaitions, avec Dieu nous ferons des exploits à partir de 2023. On a expliqué que les exploits avec Dieu ne s'accomplissent pas en une nuit ou en un seul instant, mais qu'ils prennent du temps. Parce que Dieu prend toujours le temps de préparer ce qu'il veut élever. Dieu n'élève pas d'un seul coup. Dieu veut d'abord s'assurer que son caractère est d'abord assis dans le cœur d'une personne. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes épreuves. Nous avons dit qu'avant d'accomplir des exploits avec Dieu, Dieu prend le temps dans sa préparation de nous soumettre à certaines épreuves. Les épreuves sont importantes dans la vie. Les épreuves ont un rôle, un but dans la vie. Les épreuves ne sont pas permises par Dieu juste pour nous embêter dans notre marche. Mais les épreuves nous aident à développer la résistance. Les épreuves nous aident à développer la persévérance. Les épreuves nous permettent d'être solides. C'est en étant confronté à une contradiction, c'est en étant confronté à un défi que nous sommes en mesure de renforcer notre musculature spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu permet toute une batterie d'épreuves, toute une batterie de tests ou encore des examens au travers desquels nous devons passer pour qu'au final, lorsque nous arriverons à la fin, nous puissions accomplir un exploit qui le glorifie. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu l'habitude quand j'étais encore beaucoup plus jeune de jouer par exemple à des jeux vidéo. Il y avait un jeu qu'on appelait Mario Bros ou Mario, je ne sais pas si vous connaissez Mario, c'est peut-être pas de l'époque d'aujourd'hui. Et il y avait des mondes à battre et à chaque fois à la fin il y avait un boss qu'il fallait battre. Quelqu'un connaît ça? Je suis sûr que même si ce n'est pas Mario, dans d'autres jeux, il y a le même concept. Je joue aussi à Street Fighter. À chaque fois, il y avait un adversaire à battre. Mais c'était des petits adversaires, c'était des petits boss. Et à la fin, il y avait le big boss. Et quand il y avait le big boss, quand
quand tu avais vaincu tous les petits boss, tu bats le big boss, c'est là que tu gagnes le jeu. Et je me souviens, on avait mis beaucoup de temps à finir ce jeu. À l'époque, c'était même pas nous qui l'avions fini, c'était un papa qui habitait dans le quartier. Tout le quartier était réuni à la maison et on était tous devant comme si c'était, nos vies dépendaient de ça. Alléluia. Et puis il a fini le jeu, on était tous dans la joie, on a mangé des pizzas, c'était vraiment glorieux. Alléluia. Vous savez, quand vous finissez quelque chose, c'est une chose de commencer, mais c'est une autre de finir. Il y avait une satisfaction en nous. On était tous derrière ce papa-là. Et on l'a porté, c'était un héros pour nous. Il avait fini Mario. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous sommes toujours confrontés à des petites épreuves, des petites préparations pour nous amener à une plus grande chose. Et avec Dieu, ça ne change pas. Nous avons pris l'exemple de la vie de David. Et David qui a vaincu Goliath, une histoire qui est répandue dans le monde entier. Et nous avons compris que David a eu à traverser plusieurs petites épreuves personnelles avant de vaincre Goliath. Vaincre Goliath n'a pas été un hasard, n'a pas été un accident, n'a pas été un coup de chance. Non, vaincre Goliath n'a été que la conséquence d'un chemin, d'un parcours que David avait d'abord initié dans le secret. Et c'est la raison pour laquelle nous avons expliqué ici que l'une des premières choses pour faire des exploits avec Dieu, c'est d'être vainqueur dans le privé, dans la vie de prière. Alléluia. Amen, amen. David a vaincu dans l'intimité d'abord. David, bien-aimé, n'avait aucun mentor. David n'avait personne pour l'enseigner. Mais David est resté dans la présence de Dieu. Et c'est cette intimité qui lui a permis de comprendre certaines choses. Amen, amen. Nous avons expliqué que David est passé par l'épreuve de la soumission à l'autorité. Dis avec moi la soumission. Il a vaincu dans ce domaine-là. Ce n'était pas du tout facile pour lui. David a vaincu et a surmonté l'épreuve de l'obéissance. David a aussi surmonté l'épreuve de la fidélité, de la diligence, de la bonne gestion. Et nous avions expliqué dernièrement, souvenez-vous, que la clé de la multiplication dans la vie, si tu veux grandir dans la vie, si tu veux avoir plus dans la vie, avec Dieu, tu dois d'abord être diligent avec le peu qu'on t'a donné. Parce que ce soit hier jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui cherchent d'autres gens qui sauront prendre soin de ce qu'on va leur confier. Et cette race-là est rare. Alléluia. Une telle personne qui est fidèle, qui est diligente dans les choses qu'on lui a confiées, même si elle ne veut pas être mise à la lumière, que tu le veuilles ou non, elle va être mise à la lumière. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là sont trop rares. Aujourd'hui, il n'y a que des intéressés. Aujourd'hui, il n'y a que des piques-assiettes. Aujourd'hui, il n'y a que des gens, des négociateurs. Donc quand on trouve quelqu'un qui a un vrai cœur à prendre soin d'une chose qu'on lui a confiée, sans intérêt, mon frère, on garde ces gens-là. Et sache-le, en temps de crise, ceux à qui on va penser en premier, c'est à eux. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais encourager un jeune et lui dire, continue d'être fidèle. Continue de prendre soin des choses qu'on t'a confiées. Même si le pasteur ne t'a pas vu. Même si ton responsable ne te voit pas. Dieu te voit, mon ami. David, on ne sait pas comment, mais lorsqu'on cherchait un homme qui jouait de la harpe pour soulager Saül, à qui on avait envoyé un mauvais esprit, un homme s'est levé et a dit, roi, j'ai vu un jeune homme, il est fort, il sait jouer. Qui l'avait vu? Qui est cet homme-là qui a témoigné en faveur de David? Je voudrais te dire, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, il y a un œil qui te regarde. Un jour, il y aura un besoin. Et un jour, on témoignera de toi. Que celui qui a dit Amen, que ça lui arrive au nom de Jésus. Que ça t'arrive.
tu vas être déplacé de brebis, tu ne comprendras pas, on va t'emmener au palais royal. Alléluia. Le test, l'épreuve de la diligence. Ensuite, on a parlé dernièrement de l'épreuve de la sainte colère. Dis avec moi, la sainte colère. Ça, c'est quelque chose de très important. On avait expliqué que la sainte colère est dans certaines choses avec Dieu, tu seras obligé que Dieu imprime en toi une sainte colère. Parce que si tu restes satisfait dans les choses que tu vis aujourd'hui, dans le style de vie que tu mènes, il n'y aura jamais un changement. Il y a des choses qui nécessitent que tu te mettes en colère. Parce que nous avons expliqué que la colère est une énergie au travers de laquelle Dieu peut passer pour t'emmener à changer, révolutionner des situations qui sont restées les mêmes pendant longtemps. En fait, je vais même aller plus loin. Et je dirais que la colère, c'est un état de transe. Excusez-moi du terme. Parce que tu le sais toi-même, il y a des gens qui ne se maîtrisent plus quand elles se mettent en colère. La colère nous amène dans un état qui nous pousse à faire des choses et à dire des choses qu'on n'aurait jamais normalement dit en temps normal. Est-ce que quelqu'un me suit? La colère, au-delà d'être un sentiment, une émotion, c'est un état d'esprit qui va te sortir de ta zone de confort. Ça va te pousser à aller au-delà de tes limites. La colère est un carburant important dans la vie. Je ne parle pas de la colère diabolique, je parle de la sainte colère. C'est la raison pour laquelle on a dit, au-delà de prier que Dieu t'imprime de ton amour, oui, qu'il te donne sa joie, oui, mais tu dois aussi prier qu'il te donne sa colère sainte. Parce qu'il y a des choses qui normalement ne devraient jamais te laisser indifférent et qui devraient t'obliger à sortir de l'observation pour rentrer dans l'action. Que la sainte colère soit le partage d'une personne ici aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous voudrons parler d'une épreuve autre. Surmonter l'épreuve de l'intimidation ou de la peur. Surmonter l'épreuve de l'effroi. Dis avec moi la peur. Dis avec moi l'effroi. Tu dois comprendre, mon ami, que faire des exploits avec Dieu, à un moment donné, va t'obliger à défier la peur. Parce que oui, elle sera présente à un moment. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme, et on va voir qu'il y a plusieurs formes de peur. Mais sache-le bien que quand tu voudras faire des exploits avec Dieu, la peur va se présenter devant toi. Et c'est une épreuve que tu seras obligé de surmonter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La peur. Je parlerai de 3 styles ou de 3 formats de la peur, ou de 3 manières au travers de laquelle la peur peut être répandue. Pour cela, on va lire le livre de 1 Samuel chapitre 17. Toujours dans le cadre du même texte. 1 Samuel chapitre 17. Et nous prendrons ensuite le verset 23, s'il vous plaît. « 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 23. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Non, attends. Est-ce que tout le monde voit? J'entends pas tout le monde lire. On peut y aller ensemble ou on ne peut pas y aller ensemble? Est-ce que oui ou non on peut y aller ensemble? Oui ou non? 1, 2, 3. Lisons. Yes. Verset 24 maintenant, on va lire. 1, 2, 3. Yes. Regarde, je relis ce texte. À la vue de cet homme, virgule, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis de quoi? D'une grande crainte. Verset 25, 1, 2, 3.
Amen. Chacun disait, oh, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Amen, amen. On rajoute après, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen, amen. On acclame la parole du Seigneur très fort. Voici le premier format au travers de laquelle la peur est répandue. Le premier format, c'est la peur qui est répandue par la foule. Alléluia. David a dû faire face à la peur, à l'intimidation et à l'effroi qui est répandu par la foule. Je peux dire encore que c'est une peur qui est répandue par l'opinion publique. Je peux encore dire que c'est une peur qui est répandue par l'ensemble des gens. Imaginez-vous, vous êtes David, vous êtes un jeune homme. Devant vous, il y a des gens qui sont des guerriers. Ils sont donc entraînés. Ce sont des militaires. Ils ont l'habitude des batailles. Ils ont l'habitude du sang. Ils ont l'habitude des armes. En d'autres termes, ce sont des spécialistes de la matière. Maintenant, ces gens-là, qui sont censés être des spécialistes, ces gens-là, qui sont censés défendre le peuple, ces gens-là, qui sont censés vous rassurer, c'était normalement eux qui étaient censés rassurer le peuple. Mais maintenant, la Bible dit que quand Goliath était en train de parler, ils furent saisis d'une grande crainte. Est-ce que vous pensez réellement que c'est facile à affronter? Imaginez, pendant la période du Covid, un jeune homme se lève et puis vient devant la télé pour rassurer tout le monde. Ne vous en faites pas, c'est rien du tout. Pendant que tous les médecins du monde entier, les spécialistes ne savent plus quoi faire, il n'y a même pas de vaccin, on est en train de paniquer dans tous les sens. Et puis un jeune homme vient et rassure tout le monde. Restez calme, ça va aller. Qu'est-ce que vous pensez? Ici, David a dû faire face à la peur, mais à une peur qui était collective. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu veux faire des exploits avec Dieu, tu vas devoir te détacher un peu de la peur collective. Celui qui veut réaliser des exploits avec Dieu véritablement doit apprendre à ne pas tenir compte de l'opinion publique sur un sujet. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre BFM TV. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer de ce qui se fait dans le monde. Mais tu dois comprendre que si tu veux passer par-dessus certains obstacles dans la vie, tu ne devras pas t'aligner au même langage que tout le monde. David ne s'est pas laissé emporter par les émotions de ce que les gens disaient. Regardez comment ils ont parlé. Ils ont dit, avez-vous vu comment s'avance cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Regardez le langage, regardez la manière dont il glorifie même Goliath, dont il parle de lui en magnifiant sa grandeur. Tu veux faire des exploits avec Dieu, tu vas devoir apprendre à regarder les montagnes comme des petites fourmis. Tu vas devoir apprendre à avoir un langage différent dans certaines circonstances. Là où des spécialistes, là où des experts parlent d'une situation de manière négative, celui qui veut accomplir des exploits avec Dieu a une idée différente de la situation. Est-ce que tu sais ce qui a fait que David n'a pas eu la même idée qu'eux? David était différent. Parce que David, au lieu de se focaliser sur la grandeur, la taille, le CV de Goliath,
La Bible déclare que David s'est beaucoup plus intéressé à la récompense qui était rattachée à celui qui allait le vaincre. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ici. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, tu ne dois pas passer ton temps à magnifier les œuvres du diable. Pense différemment. Et si c'était moi qui pouvais couper la tête de ce Goliath-là? Et si je pouvais parvenir à le faire? Bien aimé, il y a des défis auxquels personne n'a encore répondu. Et si ce n'était pas toi par hasard? Qui sait si Dieu ne t'a pas appelé pour cette saison à relever ce défi? Qui sait si tu n'es pas appelé à faire la différence dans ta génération? David avait eu une attitude différente. David n'a pas réfléchi comme tout le monde. David s'est concentré sur la récompense plutôt que sur l'obstacle, plutôt que sur le défi. Ça, c'est la peur qui est répandue par la foule. Et aujourd'hui, il y a la peur qui est répandue par la foule. Elle est répandue par les médias. Elle est répandue par les journaux, qu'ils soient télévisés ou non. Elle est répandue par l'opinion publique. Des fois, il y a même des rumeurs, des légendes comme ça qui circulent. On ne sait même pas d'où ça vient, qui a dit ça et pourquoi tout le monde croit à ça. Ça me fait rire. Je suis enseignant de la conduite et peut-être certains d'entre vous l'ont expérimenté. Il y a une légende qui court dans le métier. Tous ceux qui passent le permis, je ne sais pas pourquoi, on leur dit, oh là là, si tu tombes sur un créneau, c'est chaud. Qui a déjà entendu ça? Dès que j'ai commencé, tout le monde disait ça. Un jour j'ai dit, mais qui a dit ça? Qui a dit que c'était chaud? J'ai réfléchi. J'ai pris ma voiture ce jour-là. Je suis allé quelque part, j'ai trouvé un créneau. J'ai essayé un peu d'étudier la situation, j'ai cartographié l'endroit. Et puis j'ai développé une technique que j'enseigne aujourd'hui à tous mes élèves. Je leur dis, mais tu vois, regarde, avance jusqu'à là, recule jusqu'à là, tourne tes roues, c'est fini. Est-ce que c'était dur? Ben non. J'ai dit, mais voilà. On terrorise les gens avec quelque chose qui n'a aucune valeur, qui n'a aucun sens. Et les gens tremblent. Dès qu'on... Une fois, ça m'a fait rire. Un inspecteur a dit à un élève, on va faire un créneau. Je l'ai vu, j'ai jamais vu quelqu'un trembler comme ça. Ça m'a... J'ai pas pu me contenir derrière. J'ai jamais vu ça. Une telle rougeur et un tel tremblement. Non, les gens répandent la peur pour rien. Fais la différence dans ta génération. Tu n'es pas obligé de suivre l'opinion publique. Tu n'es pas obligé d'écouter l'ensemble de ce que les gens disent. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur répandue par la foule. Une peur collective. Une peur généralisée. David a dû vaincre ça. David a dû avoir un langage différent. Et pour cela, David s'est accroché à la récompense. Tu dois donc apprendre, lorsqu'il y a une peur générale, à t'accrocher au bénéfice de ce que tu peux tirer. Pour surmonter cette peur collective, tu dois apprécier la valeur d'une récompense qui pourra délivrer tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la peur. Mais il y a une deuxième forme de peur, bien aimé, que j'aimerais vous enseigner, écoutez-moi très bien, qui est beaucoup plus subtile, qui est très 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 maligne, et que le diable injecte. Il l'injecte au travers des personnes qu'on honore. Amen, amen. C'est une peur qui est très 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 subtile. On va aller lire ça. Regarde avec moi, toujours 1 Samuel chapitre 17, au verset 31 cette fois-ci. Tu m'as très bien, je veux dire quelque chose de très très subtil. 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Commençons bien, commençons bien. 1, 2, 3.
Yes. Oui. Uh-huh. Yes. Oui. Ok. Oui. Ok. Oui. Yes. Ok. Amen. Amen. On acclame encore la parole de Dieu. Deuxième format de la peur, ou deuxième figure au travers de laquelle Satan injecte la peur dans la vie de ceux qui s'apprêtent ou qui aspirent à réaliser des exploits. Amen, amen. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a une forme beaucoup plus subtile que le diable peut utiliser aussi pour empêcher ou ne pas permettre qu'une personne qui a en soi, en elle-même, la graine des exploits puisse les réaliser. Nous voyons que David va être appelé par Saoul, parce qu'on va entendre ce qu'il a eu à dire. Saoul va le faire chercher, et lorsque Saoul l'amène, David va commencer à parler à Saoul et lui dire que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. N'ayez pas peur, soyez calme, soyez tranquille. Mais Saoul, et la Bible dit que c'était celui qui était le plus élancé d'Israël en ce moment, le plus grand, qui était aussi un grand guerrier. Saoul va dire quelque chose à David au verset 33. La Bible déclare, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Voilà la subtilité au travers de laquelle le diable peut passer pour injecter l'intimidation et la peur dans la vie d'une personne. Amen, amen. Il dit, tu ne peux pas. Donc, dans son langage, nous voyons Saoul limiter David. Et tu ne peux pas le faire. Avant même que David n'ait eu à faire quoi que ce soit, Saoul suppose et anticipe en disant, tu ne peux pas le faire. Parce que, et il explique les raisons pour lesquelles il le dit. Parce que toi, tu es un enfant. Et lui, Goliath, c'est un guerrier dès sa jeunesse. En d'autres termes, il est impossible que tu puisses faire face à lui. Tu ne peux pas le faire. Or, si vous regardez bien, Saoul est le roi. Saoul est roi d'Israël. Et nous l'avons vu dans la soumission et l'obéissance. David était quelqu'un de très respectueux et de très honorable. Il respectait les autorités. David, dans ce cas-là, ne pouvait pas répondre à Saoul de manière à le déshonorer. Il ne pouvait pas le contredire. Et voilà comment le diable fait. Écoute-moi très bien. Le diable peut t'intimider en passant par des autorités, en passant par des personnes qui sont souvent bien intentionnées, mais très souvent mal inspirées, en te prodiguant une forme de conseil, mais qui te décourage et qui ne t'emmène pas à accomplir des exploits. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà comment le diable fait. Il peut utiliser des parents. Il peut utiliser un grand frère. Il peut utiliser même un pasteur pour soi-disant te conseiller. Et généralement, ces conseils s'appuient sur des faits réels. Saoul n'a pas menti en disant ça. Il n'a pas dit n'importe quoi.
Sauf que Saoul était en train d'informer David sur la base des choses charnelles et non pas spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Des fois, il arrive que les gens qui nous aiment, par peur de nous perdre ou par crainte de leurs limitations propres à eux-mêmes, s'imaginent que parce qu'ils n'ont pas réussi dans un domaine, toi aussi tu ne pourras pas réussir dans ce domaine-là. Et ainsi la peur va prendre le format d'un conseil. Ça va prendre le format d'une consultation dans laquelle ils se posent comme des anges gardiens. Mais en réalité, c'est la peur qui est injectée. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me souviens lorsque je voulais me marier. Vous savez, quand vous voulez vous marier, il y a toujours des conseillers. Et des fois, des conseillers qui ne sont pas mariés eux-mêmes, qui n'ont jamais connu le mariage, des fois même pas la vie amoureuse. Et ils veulent vous conseiller. J'avais été voir un homme, un vieux, un papa. Tu veux te marier? Il a fait comme ça. Tu veux te marier? Petit, le mariage, c'est difficile. Le mariage, faites très attention au mariage. Les femmes, attends, là tu es aveuglé, vis encore un peu. Je suis sorti de ce conseil découragé. Mais vous savez pourquoi? Il me dit ça parce que lui-même est dans la difficulté. Généralement, on ne conseille les gens qu'à partir de nos expériences. Il y a des gens qui savent faire la différence, c'est vrai. Mais la plupart du temps, on conseille à partir de nos expériences. Quelqu'un qui a échoué dans un domaine, toi tu vas prendre conseil auprès de lui. C'est difficile. Que penses-tu qu'il va injecter en toi? Quel esprit penses-tu qu'il va te transmettre? Il a échoué dans le domaine. Au lieu de t'encourager, il va mettre juste des avertissements. Fais attention à ceci. Fais attention à cela. Attention à ceci. Je me suis dit, mais ça, c'est pas des conseils. Ça, c'est la peur qui veut chercher à rentrer dans ma vie. La peur de s'engager. La peur de franchir le pas. Vous savez que même dans l'église, il y a des gens qui ont peur de s'engager. Parce qu'ils ont entendu. Ils ont peut-être pris conseil auprès de, soi-disant, un chrétien, une chrétienne, qui leur a dit, oulala, les églises, oulala, vas-y doucement. Vas-y doucement. Parce qu'ils s'imaginent que leur pasteur gourou, tous les pasteurs sont des gourous. C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le diable peut passer par ces circonstances-là. Il peut prendre la forme des conseillers, des experts, des gens expérimentés, des vieux papas, des vieilles mamans, des vieux prophètes qui te conseillent sur le ministère. Quand j'ai commencé le ministère, pareil, on m'a conseillé, soi-disant, petit, le ministère, c'est pas facile. Petit, le ministère c'est dur. Petit, fais attention. Petit, les fidèles. Petit, tu sais, les finances, fais très attention. Les salles aujourd'hui en France, vous trouverez, ça sera difficile. Laisse tomber, fais un ministère itinérant. Petit, si j'avais suivi ça, est-ce qu'on serait là? Si j'avais suivi ces conseils, est-ce que nous serions là? Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai seulement dit grand. J'ai entendu. J'ai entendu ce que tu as dit. Merci pour les conseils. Ne laisse pas des conseils assaisonnés de peur. Ne les prends pas pour toi. Prends ce qui est bon, mais attache-toi beaucoup plus à la parole de Dieu qui est en toi. Attache-toi beaucoup plus à ce en quoi tu crois, plutôt que ce en quoi les gens ont peur. Saoul a conseillé David, tu ne peux pas aller te battre, tu es un enfant. C'est un homme de guerre de sa jeunesse. Des fois on va te présenter les circonstances et elles te paraîtront logiques. Tu diras quand tu réfléchiras de manière humaine et charnelle que c'est vrai. C'est vrai, je suis jeune. C'est vrai, je ne peux pas monter mon entreprise. C'est vrai, on va te dire, mais tu n'as pas de finances. Mais tu n'as pas un rond. Tu n'as rien. Comment tu vas faire pour ceci? Comment tu vas faire pour cela?
est-ce que tu iras? Comment tu vas te débrouiller pour ça? Toutes ces questions-là, toutes ces choses injectent généralement du doute. Parce qu'en vérité, quand tu entends ça, tu te dis toi-même, c'est vrai. Comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire pour cela? Et des fois, tu n'as aucune réponse. La réalité, c'est que la vie n'est pas toujours logique, frère. Tu as loupé là où il fallait dire amen. La vie n'est pas toujours logique. La vie n'est pas toujours... On ne peut pas toujours tout calculer. Des fois, tu fais des budgets, tu ne les respectes pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les imprévus. Mais au-delà des imprévus, je prie qu'il y ait la grâce de Dieu aussi. Il y a des fois où tu devras prendre des risques. David avait compris que s'il restait dans l'expertise, dans les commentaires de Saoul, il n'irait jamais au combat. Bien-aimé, sors des commentaires. Sors des commentaires des commentateurs, des spécialistes. Pour ceux qui regardent le foot, vous le savez, il y a toujours avant le match et après le match des consultations. Est-ce que quelqu'un sait ça? Les femmes souvent ne nous comprennent pas. Mais vous regardez l'avant-match. Il parle du match qui n'est pas encore joué. Pendant le match, il commente. Après le match, il commente le match qui s'est joué. Frère, laisse tomber, tu ne comprendras pas. Ma soeur, tu ne comprendras pas. Mais il commente. Eux, ils sont assis sur un canapé et ils commentent. Je prie que tu sortes des commentateurs et que tu rentres dans les actionnaires. Rentre dans l'action à partir de maintenant. Sors de ceux qui aiment juste philosopher. Rentre dans l'action. L'histoire est écrite non pas par ceux qui commentent, mais l'histoire est écrite par ceux qui agissent. Est-ce qu'il y a un actionnaire ici dans la place? Je suis en train de prier qu'il y ait un jeune qui soit actionnaire de sa propre vie. Sois actionnaire de ta propre vie. Sors des commentateurs. Toi, tu ne fais que commenter. Tu commentes sur Twitter. Tu commentes sur Instagram. Tu commentes sur Facebook. Tu commentes sur LinkedIn. Quand est-ce qu'on va commenter tes actes? Tu dois commencer à agir pour qu'on commente à ton sujet. Et sache-le bien, dans les commentaires, il y a les bons commentaires. Il y a aussi les mauvais commentaires. Mais sache-le, du moment où on commente, c'est parce qu'il y a une action. Tu dois être comme David, sortir des expertises de Saoul et rentrer dans l'action du combat. Qui a dit amen ici? Dis amen et reçois la force qui est accompagnée de cela. Les commentateurs, ils ne font que commenter l'histoire. À les entendre, ils pourraient être président de la République. À les entendre, ils ont la science infuse. À les entendre, si on les met président de la France, ils arrangeront le pays. De là d'où je viens, on aime débattre beaucoup sur la politique. Quand vous entendez certaines personnes, je me dis, mais ils pourraient être président. Des fois, quand vous les entendez, ils ont une logique. Ils parlent bien. Ils parlent très bien. Mais ils ne font rien. Alléluia. Sors des commentaires. Sors des commentaires. Sors des commentaires. Rentre dans l'action maintenant. Respecte Saoul. Écoute Saoul par honneur, par dignité, mais attache-toi plus à la parole. Attache-toi plus à ce que Dieu dit de toi. Saoul, je le répète, était bien intentionné, mais mal inspiré. Saoul n'était pas spirituel. Ses conseils étaient charnels. Troisième forme de peur. C'est l'intimidation, mais qui est imposée par l'adversaire. L'intimidation qui est imposée par l'adversaire. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 17 et nous allons prendre le verset 41.
1 Samuel chapitre 17 verset 41. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Peut-on y aller ensemble, oui ou non? Alors si on peut y aller ensemble, allons-y. 1, 2, 3. Amen. Verset 44, on répète. 1, 2, 3. Avant ça, on dit, et après l'avoir maudit par ses dieux, écoutez bien, après l'avoir maudit par ses dieux, le Philistin, il ajouta, pardon, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà parlé comme ça. Imagine-toi, vous savez, David est quand même étrange. David n'était pas fou. Il avait une bonne vue. Il voyait Goliath qui fait 3 mètres. Il voyait sa corpulence. Il connaissait, on venait de lui dire par Saoul, il connaissait son CV. Un tel type comme ça, on dit après l'avoir maudit par ses dieux. Donc on ne sait pas combien de temps ça a duré cette malédiction. Mais il a maudit David par ses dieux. Maudire, c'est mal dire de quelqu'un. C'est dire du mal de quelqu'un. Donc dans la malédiction, il faut savoir que dans l'ancien temps, il y avait aussi des insultes. Il le maudit par ses dieux. Donc il fait entrer la spiritualité dans le combat. Non seulement il prend le temps de maudire David par ses dieux, et en plus il dit viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Quelle parole! Qui ne serait pas, sois honnête, parce que des fois nous, quand on lit ça, quand on voit que le peuple d'Israël était dans une grande crainte, on sourit. Mais mon frère, toi et moi, si on était dans cette époque-là, arrête. Nous, on sourit parce qu'on lit ça de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et on connaît la suite de l'histoire. On voit qu'est-ce que David a fait. Mais en vrai, vis ça en live. Si Goliath rentre là, tu vas faire quoi? Berger, tu vas faire quoi? S'il entre, il est obligé de se baisser, de rentrer parce que la porte est trop petite. Et puis il vient, il nous maudit tous. Et puis il dit, viens toi là, petit, viens vers moi, je donne ta chair. Tu vas faire quoi? Non, rentre dans le contexte. Il te maudit par ses dieux et puis il te menace de cette manière. C'est fort. C'est une forme d'intimidation. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une forme d'intimidation. Et je pense que personne n'est ignorant que tous les sports de combat, il y a l'aspect psychologique. Est-ce que quelqu'un sait ça? Chaque combat que vous voyez, que ce soit la boxe, que ce soit le MMA, aujourd'hui c'est le MMA qui prend beaucoup de place, l'UFC, tout ça, vous verrez que souvent on fait même de ça un événement. Lors de la présentation des combats, vous allez voir 2 guerriers, 2 combattants qui vont se faire face. On appelle ça le face-à-face. Et ils se regardent, et ils se parlent. Et des fois même, ils se battent. Ils se touchent tête contre tête. Et ça dégénère. Je me souviens à l'époque, quand il y avait Mike Tyson, ça finissait toujours en bagarre. Tu te souviens de ça? Ça finissait toujours en bagarre. Et des fois, c'était pas juste les deux, c'était les 2 camps. Des chaises qui volent, des micros qui volent. C'était l'intimidation. Ils se parlent. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est impressionnant, mon frère. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'impressionne. Je sais que Dieu est avec moi, mais écoute, si Tyson vient là, mais dis-toi là, avant de chercher Dieu, je pense que mon premier réflexe humain, ça va être de chercher d'abord où est-ce que je vais courir et me protéger dans une... Non, mais sois honnête. Non, je sais que vous êtes trop spirituel, vous allez prier, le feu va descendre du ciel, Mike Tyson va être consumé, je sais, vous, c'est ça. Mais sois honnête.
Il y a des circonstances, tu sais, ça vous fait rire. Une fois, vous savez, il y a des hommes de Dieu que j'ai vus très puissants. Vous le connaissez. Un homme de Dieu puissant. Franchement, c'est un prophète. C'est un apôtre et un prophète. Dieu marche avec lui. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais vous savez quoi, ça m'a étonné. Un jour, j'étais avec lui. On était en train de marcher. On parlait. Juste dans le cadre de ministère. Et puis, il y a une dame qui est arrivée. Avec un petit caniche. Je vous dis la vérité. L'homme de Dieu, le caniche, vous savez comment ils sont. Des petits chiens là. Et puis il venait vers nous. Il est venu vers lui. Maintenant, il a grimpé sur mon dos. Il a grimpé sur mon dos. J'ai dit, ah ouais. Il y a peur. Et puis il y a peur. Non, je peux comprendre. Un molosse, un chien. Waouh, il aboie. Un gros. Comme je vous ai dit une fois, j'ai un chien qui s'appelait Belzébuth. Ça, je peux comprendre. Mais un petit chien comme ça, il a sauté sur mon dos. Donc vous voyez, vous pouvez être puissant dans un domaine et être totalement faible dans l'autre. Et comment un homme qui a une telle révélation du ciel peut fuir devant un chien comme ça? Tu mets un coup de pied, il vole. Sur mon dos, mes frères. Je ne sais pas si je devais chanter maintenant. Jésus, mets-moi au dos, mets-moi au dos. Oh là là là, la vie est bizarre. La vie est bizarre. Goliath insulte David. Goliath parle de David. Goliath le maudit par ses dieux. Et Goliath le menace. Viens vers moi, tu vas voir. Dernièrement, je regardais, vous avez certainement vu cela. Il y a un boxeur qui s'appelle Deontay Wilder qui a combattu contre un autre boxeur qui s'appelle Tyson Fury. Qui connaît ces deux boxeurs? Écoutez les paroles lors du face-à-face. Il a dit, mon rêve à moi, c'est d'avoir dans mon palmarès un corps, c'est-à-dire que je tue quelqu'un. C'est ça mon rêve. En boxant dans un combat, que je donne la mort à un adversaire. Imaginez une telle mentalité. Toi, tu viens pour faire du sport. Maintenant, lui, il vient avec des idées comme ça. Franchement, toi et moi, est-ce que c'est pas... Tu vois, vous battez pas pour les mêmes raisons. Ce que j'ai aimé, vous suivrez ça pour ceux qui le veulent. Allez sur internet, tapez Tyson Fury, Deontay Wilder. Et Tyson Fury, heureusement, il est chrétien. Il lui a dit, lors d'une interview de face à face, parce que il était possédé d'un démon. Vous verrez ça, je ne vous dis pas des bêtises. C'est vraiment sur YouTube. Il était possédé d'un démon. Il a commencé à crier, à faire des cris bizarres. Et il lui a dit, moi je vaincrai au nom de Jésus. Et il paraîtrait qu'aujourd'hui, ce boxeur-là, qui a dit qu'il voulait avoir un corps mort, s'est converti. À cause de l'autre. Si c'est le cas, que Dieu soit béni. Amen, amen. Maintenant, imaginez de telles paroles. Vous allez combattre contre un gars comme ça. Quand vous voulez accomplir les exploits contre Goliath, le diable passera par l'opinion publique pour injecter une certaine forme d'inquiétude ambiante. Il passera aussi de manière subtile par des experts, par des aînés qui chercheront à vous décourager, vous dissuader d'aller vous battre. Mais il prendra des fois aussi sa forme la plus naturelle, celle de l'intimidation directe. Il arrivera des fois que vous soyez en face des situations qui vous insultent, qui insultent votre Dieu et qui vous menaceront de manière ouverte en disant, toi, tu n'y arriveras pas. Des fois, ça se manifeste dans tes rêves. Des fois, ça te manifeste par des songes. Des fois, tu entends des voix. Certains entendent des voix. Quelquefois, le diable passe par des gens qui ne vous aiment pas ouvertement et qui vous disent ouvertement qu'ils veulent vous voir perdre. Que leur bonheur à eux, c'est de voir votre malheur. Bien-aimé, quand tu vois cela, sache que c'est l'esprit d'intimidation qui cherche à te paralyser afin que tu aies peur d'aller agir. Mais nous avons l'esprit du Dieu vivant. David n'est pas resté silencieux face à l'intimidation. L'une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de rester silencieux face à l'intimidation. Lorsque Goliath t'insulte, lorsque Goliath te maudit par ses dieux, tu dois aussi être en mesure
d'apporter une réponse de la parole. David a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire que tu dois être équipé de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas aller au combat sans pour autant être rempli des Écritures. David, je dirais Jésus, a fait face au diable qu'il a tenté ouvertement. Mais le diable n'a pas reçu aucune réponse de Jésus. Jésus ne s'est pas contenté de garder silence. Jésus a répondu par la parole. Il faut qu'il y ait il est aussi écrit. Tu dois pouvoir répondre qu'il est aussi écrit telle chose. Lorsque le diable te parle, tu dois le renvoyer aux Écritures. C'est pourquoi développe l'amour des Écritures. Lorsque tu marches dans la vie, lorsque tu es en train d'aller à la fac, lorsque tu vas au travail, rumine les Écritures. Ce sont les Écritures. L'Écriture est ton arme. La Bible ne déclare-t-elle pas: prenez au-dessus l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, bien-aimé, c'est la seule arme qui est offensive. Toutes les autres armes sont défensives. Le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ces armes sont défensives. Mais la seule arme offensive, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. La Bible déclare que lorsque David a tapé Goliath, il est allé prendre son épée et lui a coupé la tête avec son épée. L'épée, c'est l'instrument de l'achèvement. Tu achèveras ton ennemi avec l'épée de la parole. C'est l'épée de la parole qui ne manquera pas de le finir. Je suis en train de parler à un finisseur. Ce que tu as commencé, tu le finiras. Ce que tu as démarré, tu iras au bout avec. Ce que tu as imaginé, tu le réaliseras. Mais tu auras besoin de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la parole de Dieu? Prends ta Bible, lève-la, dis la parole de Dieu. Tu ne pourras rien faire sans la parole. Absolument rien. David avait compris le secret. C'est dans la parole qu'on se réfugie. C'est dans la parole qu'on trouve la sécurité. C'est dans la parole qu'on trouve notre refuge. C'est la parole. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, comment ou quelles sont les choses qui ont permis à David d'aller affronter Goliath? C'est la question qu'on aimerait se poser. Je l'ai dit tout à l'heure, David n'était pas aveugle. Et nous sommes tous unanimes pour dire qu'il faut quand même avoir du cran pour oser aller affronter ce type-là. Vous savez quoi? Il y a un ingrédient que David a réussi à développer. Et c'est un ingrédient qui est indispensable à toutes les personnes qui veulent accomplir des exploits dans la vie. Amen, amen. Je vais vous donner un grand secret. Je vais vous donner quelque chose, un ingrédient majeur qui va vous aider et qui va vous porter, qui va vous emmener très loin. Est-ce que vous êtes prêts? Le grand secret que David avait pour aller oser vaincre Goliath, aller l'affronter, c'est que David avait développé l'ingrédient du courage de la foi. Dis avec moi, le courage de la foi. Oui, 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 le courage de la foi. Parce que tu ne peux pas aller confronter Goliath si tu n'as pas de courage de la foi. C'est impossible. Il y a des circonstances dans la vie que tu ne peux pas oser affronter si tu n'as pas le courage de la foi. Avant même de parler du courage de la foi, j'aimerais parler du courage tout court. Le courage, bien-aimé, est une qualité que personne ne pourra vous reprocher. C'est une belle qualité que d'avoir du courage. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir du courage.
Parce qu'au moins il a osé, même s'il échoue. Le fait qu'il ait accepté de dépasser ses limites, pour ne pas dire ses peurs, pour ne pas dire ses restrictions personnelles, c'est déjà appréciable. Vous savez, une fois j'ai amené ma fille biologique quelque part. En grandissant, j'ai eu un traumatisme. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais il y a eu un temps comme ça où tout d'un seul coup, j'ai commencé à développer une phobie de la hauteur, des ascenseurs, des lieux très élevés, des choses qui étaient hautes. Je ne sais pas pourquoi j'ai développé ça. J'ai eu un traumatisme et juste après ce traumatisme-là, ma vie a changé complètement. Je ne dirais pas que j'étais angoissé, mais chaque fois que je suis en hauteur, je le sens. Et j'ai des vertiges, j'ai beaucoup de vertiges. J'ai développé ça pendant plusieurs années. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oui, j'ai eu un traumatisme, mais est-ce que ça justifie que j'ai ce truc? Tu vois, je te disais, la différence, c'est de se poser des questions et de ne pas accepter certaines choses. Non, mais c'était pas normal, j'ai pas grandi comme ça. Pourquoi à partir d'un certain âge, j'ai développé ça? Je me suis interrogé. Et Dieu m'a dit que il y avait un côté spirituel à ça. J'étais déjà pasteur, mais j'avais peur de la hauteur. Peur des lieux élevés. Peur de la montagne. Peur des ascenseurs. Peur de la tour Eiffel. Peur des grands immeubles. Si tu me dis Burj Khalifa, ça ne m'intéresse pas. Peur des grandes choses. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit que c'était aussi spirituel et que c'était une des raisons par laquelle c'était une peur que le diable voulait injecter pour m'empêcher l'ascension. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon ministère. Et une voix m'a dit, l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas élevé comme tu le devrais, c'est parce que tu as peur de l'élévation. C'était tout un message de ma vie. Tu as peur de l'élévation. Tu as peur d'être en haut. C'est un message de ta vie. J'ai compris, j'ai dit non, il faut que je combatte ça. Alors je me suis mis en prière. Je n'ai pas jeûné, mais j'ai juste prié. Et Dieu m'a chuchoté dans l'oreille. La meilleure façon de combattre certaines choses, c'est de les affronter. Affronte ça. Et quand j'étais en Afrique, il y a eu une proposition d'aller tout en haut d'une montagne et de faire la tyrolienne. J'ai dit, je vais le faire. Je vais tuer cette peur-là. Je vais lui montrer que je n'ai pas peur d'elle. Je vais le faire. C'est une montagne, c'est très haut. Il faut aller dans une forêt, il faut monter. Déjà, monter, c'est difficile. Ça prend 15-20 minutes. Et puis, c'est dur, ça fait mal aux cuisses. C'est vraiment dur. Je suis monté. Tout le monde m'a laissé. Là où, tu sais, quelquefois, tu devrais être seul. Là où les gens pouvaient dire, mais non, mais toi, tu as peur. Ils m'ont tous laissé. Ma femme est restée en bas. Mes frères sont restés en bas. Tout le monde est resté en bas. Je suis le seul à être monté. Parce que Dieu voulait que je sois seul à monter. Des fois, Dieu va t'emmener seul. Des fois, Dieu va permettre que tu sois seul. Pour ta propre maturité. Arrivé en haut, mes amis, j'ai envisagé la possibilité de redescendre. Mais vu le prix qui avait été payé pour monter, avec les calculs et tout ça, avec le prix qu'on avait déjà payé, je me suis dit autant le faire. Et vous savez comment ça se passe? Il y a un premier qui vient, qui saute. Et puis il y a un autre qui est derrière vous, qui attend le signal. Vous lui donnez le signal, il vous pousse et vous allez. Et j'ai attendu 15 minutes. J'ai réfléchi. J'ai transpiré. J'ai tremblé. Des fois je lui disais, vas-y, non, attends. J'ai attendu. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris à un moment donné. J'ai dit, pousse-moi. Je l'ai engueulé, pousse-moi. Il m'a poussé. Je suis allé. J'ai fait toute la tyrolienne. Et pendant que j'étais dans la tyrolienne, j'étais en train de tourner en même temps. J'ai dit, oh, c'est seulement ça. C'est seulement ça. Et il y en avait 4 à faire. J'ai fait le premier. J'ai fait le deuxième. J'ai aimé. J'ai fait le troisième. J'ai aimé. J'ai fait le quatrième. J'ai aimé. Aujourd'hui, j'ai des plus grands objectifs. Burj Khalifa. Je vais là-bas, je saute. Alléluia. Mon message, c'est quoi? Des fois,
affronte. Affronte juste. Parce qu'en affrontant, tu vas te prouver à toi-même que ce dont tu avais peur n'était qu'une intimidation du diable. Vous savez, des fois, le diable cherche à nous faire peur, mais il n'a rien. Vous le voyez même à l'école, il y a des gens qui parlent. Ouais, je vais te faire ceci, ouais, je vais te faire cela. Ils parlent, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il couvre son incompétence par des paroles fortes. Affronte certaines situations. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Je l'ai déjà dit, le courage, c'est la capacité à surmonter la peur que tu as en y opposant une action qui va à son encontre. Affronte la peur. Tu dois développer la qualité du courage dans la vie. Il y a des fois où tu seras comme moi sur cette tyrolienne, tu hésiteras. Ouais, parce que des fois le plus grand ennemi que tu as, c'est l'hésitation. Tu hésites trop. Tu réfléchis trop. Des fois agis. Des fois fais-le juste. J'ai pas dit qu'il faut faire sans réfléchir. Parce qu'il y en a aussi qui font sans réfléchir, qui ferment les yeux et qui font tête baissée. Non. Mais il y a des fois aussi, fais-le. Quand tu sais que ce n'est pas une mauvaise chose, quand tu sais que ça contribue à ton bien, fais-le. Parce que quand tu réfléchis bien, qu'est-ce que tu perds? Quand tu réfléchis bien, à la limite, au pire, tu auras juste passé un mauvais moment. Mais tu ne vas pas mourir. David a développé le courage de la foi. C'est une qualité rare aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens sont peureux. Beaucoup de gens sont des poltrons. Beaucoup de gens sont, excusez-moi, des mauviettes. Ils ont peur de tout. Même des fois peur de réussir. Tu dois développer le courage. Tu dois être suffisamment courageux pour faire la différence dans ta génération. Tu dois être suffisamment courageux pour oser. Et alors, qu'est-ce que ça fait si tu échoues? Tu as peur d'échouer à cause du regard des autres. Et alors, qui n'a pas échoué dans la vie? Qui n'a pas un jour glissé dans la vie? Tu fais trop attention à ce que les autres vont dire. Il y a des fois, tu agis toujours en fonction de ce qu'ils vont penser. Est-ce que tu peux avoir le courage d'agir en dehors des opinions publiques? Est-ce que tu peux avoir le courage de faire en mettant de côté un petit peu ton orgueil personnel? Est-ce que tu peux avoir le courage de faire ça un jour? Aie le courage d'être toi. Aie le courage d'avoir de la personnalité dans tes actions. Aie le courage d'assumer les décisions que tu prends. Parce que oui, il faut avoir du courage pour assumer aussi. David a développé du courage. Je peux encore dire la vaillance, la bravoure. C'est une qualité de la foi. Être brave. Vous savez, on apprécie les gens qui sont braves. Souvent les héros, ceux qu'on appelle des héros, sont braves. Ils osent faire des choses que les autres n'osent pas faire. Tu dois développer le courage de la foi. Par la grâce de Dieu, prochainement, nous verrons comment David a développé cet ingrédient-là. Comment il a fait pour développer le courage de la foi? Comment il a fait pour parvenir à la conclusion que moi, même si tout le monde ne le fait pas, moi je vais oser faire? C'est quoi qu'il a démarqué de la foule? C'est quoi ce courage-là? Comment il a fait? On va parler de ça. Amen, amen. Mais pour l'heure, nous allons terminer notre service ici. Et je voudrais bénir ta vie là où tu es. Je voudrais soumettre ta vie à la présence du Seigneur. Je voudrais t'encourager à te lever comme David. Je voudrais t'encourager à te démarquer comme David. David ne s'est pas laissé emporter par la peur de la foule. Je voudrais t'encourager à sortir des opinions publiques de la foule. Là où tout le monde dit ça ne marche pas, ici ça ne marche pas. Ici ça ne marche pas. Frère, ça va marcher pour toi. Là où tout le monde dit en France, on n'y arrive pas, en France c'est dur, ça ne sera pas dur pour toi. Là où tout le monde dit c'est difficile de se marier, c'est difficile de... Tu vas trouver celui qui a dit amen, qui reçoive bien comme il faut. Fais la différence.
Tu vas faire la différence. Je voudrais que tes limites soient étendues. Que tu ne sois plus de ceux qui vivent avec la pensée publique. Si tu as 18 ans, oh, si tu es étudiant, tu es forcément pauvre. Qui t'a dit ça? Qui a répandu cette rumeur-là? Tu seras étudiant et tu sauras te prendre en charge. Je dis, tu seras étudiant et tu sauras te prendre en charge aussi. Nous sortons des clichés. On veut sortir des clichés. Nous voulons laisser Dieu agir au travers de nous. Je voudrais prier pour toi là où tu élèves ta main droite, élève-toi aussi en même temps. Je voudrais prier pour que la pluie du ciel, celle qui renouvelle l'intelligence, celle qui renverse les mentalités, t'affecte aujourd'hui au nom de Jésus. Que cela t'affecte aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'esprit des patriarches, en commençant par David, que le même esprit qui l'a animé t'anime aujourd'hui. Tu seras différent des experts. Tu seras en mesure de discerner les conseils qui viennent de Dieu et les conseils qui viennent de la chair. Tu seras en mesure de discerner les conseils divins et les conseils qui viennent de la peur. Tu seras en mesure de discerner les conseils célestes des conseils qui sont animés et influencés par les mauvaises expériences. Tu feras la différence dans ton temps. Je suis en train de prier là où je suis. Que les intimidations et les malédictions de Goliath ne t'affecteront pas. Bien qu'elles puissent injecter la peur, je prie que par le courage de la foi, tu saches les surmonter. Et que là où ils viennent avec toi, avec la lance et le javelot, toi tu viennes à eux avec la parole de l'Éternel. Je suis en train de prier pour un attachement de la parole de l'Éternel. Un attachement à la parole de Dieu. Un attachement aux Écritures. Un attachement à l'épée de l'Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ que le rouleau du livre, que les rouleaux volants soient ton partage. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que toute l'armée céleste missionnée pour ce moment, l'armée céleste missionnée pour ce temps de cette matinée, te soit affectée au nom de Jésus-Christ. Soit touchée par la parole. Soit visitée par la parole. Soit remplie de la parole. Soit affectée par la parole. Soit transformée par la parole. Soit bouleversée par la parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas commencer à prier selon ta compréhension. Je ne sais pas là où Dieu t'a parlé. Je ne sais pas à quel moment il s'est adressé à toi. Mais j'aimerais que tu pries comme un homme et une femme de foi. En disant, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai entendu, j'ai écouté ton message. Que ton message ne reste pas désuète, mais qu'il m'amène à une profonde transformation. Là où tu es, j'aimerais que tu pries comme un homme et une femme de foi. Que tu ne restes pas inchangé. Que tu ne restes pas inchangé. Que tu ne restes pas inchangé. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur encore pendant 2-3 minutes. Pendant que nous sommes en train de prier. Il te fait grâce. Pendant que tu es en train de prier. Il te fait grâce. Il vous fait grâce là où vous êtes. Il te fait grâce là où tu es. 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 Palagarado santé. Patapla prebaso clando ofenete. Va condole prega sola na mahi. Pa ki pebesule elados. Ti prepanto oloskere na vieta. Ta lore na de efodelas. La cante propa baque pele de sure alute. Merci de le faire ce matin. Merci d'agir en conséquence. Solega la pradelas.
Et c'est dans le nom suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons très fort 3 fois Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons très fort le nom du Seigneur.